Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo finalement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du dernier trailer de Supergirl. Donc le trailer final de Supergirl qui a été publié aujourd'hui, alors je tourne cette vidéo, donc pour vous c'était hier normalement, ou avant-hier, ça dépend quand est-ce que je sors la vidéo. Et donc du coup on voit, excusez-moi, on voit quelques plans de Supergirl, des nouveaux plans, des moments un petit peu plus avancés des scènes d'action qu'on avait déjà eues, avec notamment des plans de vol largement plus stylés que ceux de Superman. Disons-le, disons-le, parce qu'il y a des plans de vol dans le film Superman qui sont pas ouf. Et bon, là, c'est un exemple, et c'est vrai qu'avec le screen, on a l'impression que c'est un peu bizarre, mais c'est parce que mes screens sont pas hyper bonne qualité, je suis désolé. Peu importe, en vrai, là, ça va. Il y en a une qui est beaucoup pire, beaucoup plus pire que ça, beaucoup plus pire. Je suis pas sûr que ça se dit ça, peu importe. Mais les plans de vol dans le film, même dans l'espace, là, ont l'air d'être beaucoup plus stylés que dans ceux de Superman. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est une question d'éclairage, parce que dans le film Superman, euh, la lumière, elle est. Enfin, tu sais, c'est un film très lumineux, très coloré, etc. Supergirl, ça a l'air d'être moins lumineux, moins coloré. Et je trouve que ça, c'est peut-être un truc lié à ça, à la direction visuelle ou quelque chose comme ça. Mais bon, je n'y connais rien, donc j'en sais rien. Tout ça pour dire que Supergirl, sur ce point de vue-là, donne beaucoup plus envie d'être visionné que pour Superman. En plus de ça, on a donc des scènes d'action un petit peu plus boostées, certes, et notamment une, probablement, donc ça doit être dans le vaisseau, comment dire, dans les comics, il y a ça aussi, s'ils prennent un vaisseau, parce que Supergirl s'est volé le sien, et donc du coup, ils prennent un vaisseau où il y a plein de passagers, etc., donc ils payent leur ticket, en fait, et puis ils voyagent d'une planète à l'autre, et donc ça, là, c'est une scène d'action dans ce d'espèce de bus, vaisseau, voilà, avec justement un téléporteur. Elle le tient dans la main, là, par exemple. Et il me semble que ce téléporteur, l'a volé à un des brigands. Ils appellent ça dans le film des brigands. Vas-y, c'est nul, brigand. Ils auraient dû dire pirates de l'espace ou un truc comme ça. Des pirates, ça sonne mieux que des brigands. Je suis désolé, j'aime pas le terme brigand, je trouve ça ridicule. Mais bon. Surtout que dans cette scène, il me semble qu'elle va récupérer aussi un petit peu de pouvoir. Là, elle n'a pas de pouvoir dans la scène qu'on voit. Mais il me semble qu'elle en récupère aussi un petit peu par la suite, puisqu'elle va être en contact enfin d'un soleil jaune et elle va récupérer ses pouvoirs. Mais bon, peu importe. J'essaie de pas trop parler du comics pour éviter de trop spoil ceux qui l'ont pas lu. Enfin bref. Quelque chose par contre qui est différent du comics, il me semble, en tout cas, que Crème n'a pas de pouvoir dans le comics. Là, il en a clairement. Là, il a soulevé le tank. Bon, il me semble pas que dans le comics, il est capable de... Il a pas de force physique, il me semble pas. Hein. Je m'en souviens pas en tout cas. Donc ça rajoutera un petit peu d'enjeu au combat, en tout cas. Donc c'est intéressant, ça rendra des combats beaucoup plus dynamiques. Surtout que Crème est très secondaire dans le comics. Là, il sera peut-être un peu plus central. C'est peut-être pour ça qu'ils vont aussi donner des pouvoirs. Mais bon, on verra ce que ça donnera. J'espère que ça donnera des scènes d'action, etc. et tout. Surtout qu'il y a un petit enjeu aussi avec le costume. Genre, je dis enjeu avec le costume, mais en vrai, c'est juste qu'elle veut pas le porter, en fait, Supergirl. Elle a pas envie de porter ce costume-là, parce qu'elle a pas envie d'être une super-héroïne. Et c'est ça dont tout le film va parler, et c'est ça qui est super cool avec Supergirl. C'est-à-dire que c'est pas comme Superman, où Superman, lui, il veut sauver tout le monde, il a envie de sauver tout le monde, parce que justement, je crois qu'ils disent dans la bande-annonce, et même dans le film Superman, qu'il voit du bien à travers tout le monde. Qu'il est juste gentil et niais, en fait, Superman. Et il se dit que toutes les vies méritent d'être sauvées, y compris celles des écureuils. On le voit très bien dans le film, d'ailleurs. Bref, peu importe. Et donc, du coup, Supergirl, elle n'a pas du tout envie de ça. Elle est en dépression totale parce que son monde a disparu. Et en fait, elle sait juste pas quoi faire de sa vie à part juste déprimer, quoi. Et elle se dit, oui, pourquoi je sauverais des gens alors que moi, personne m'a sauvé? Personne n'a sauvé mon peuple. Si ça se trouve, même dans le film, on verra à la fin, ou voir en scène post-générique, un enjeu aussi avec Brainiac, parce que c'est complètement possible que Supergirl connaisse Brainiac, a entendu parler de lui, peut-être que Brainiac a volé Kandor à Krypton, et ça ferait une corrélation quelque part avec ce qui va se passer dans Man of Tomorrow. La question aussi que je me pose par rapport au film Supergirl, c'est
est-ce que la fin du film sera comme dans le comics? Alors, les gens qui ont lu le comics vont savoir de quoi je parle. Je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui l'ont pas lu. J'ai pris d'ailleurs une image qui est probablement à la fin, mais si ça se trouve, c'est pas du tout à la fin. J'en sais rien, j'ai pas vu le film, hein, vous vous doutez bien. J'ai fait en sorte à pas prendre une image qui peut spoil. Mais bon, parce que tout l'enjeu va être autour de Crypto, forcément, parce que Crypto va mourir et a 3 jours pour être sauvé. Alors dans le comics, c'est plus que ça, mais bon, peu importe. Et on se demande si elle va être capable de sauver Crypto, si elle va réussir à battre Crème. Si ça se trouve, Crème va survivre et va revenir plus tard, hein, on peut tout imaginer. Hein. Donc ça sera intéressant à voir cet aspect-là, et voir s'ils vont jusqu'au bout ou pas. Mais bon, de toute façon, vous, ceux qui savent, savent. Voilà. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.